à toutes et bonjour à tous, c'est Audrey de Zoom Thérapie. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Donc, c'est une interview qui est quand même dédiée, vous allez être touché par cette interview si vous-même êtes touché par une personne dans votre entourage, quelqu'un qui vous est proche et qui souffre d'une maladie qu'on pourrait appeler psychotique. Voilà. En fait, pour parler de ce sujet délicat, aujourd'hui, je suis en compagnie de Nadège Veller. Bonjour Nadège. Bonjour Audrey, merci de m'accueillir sur Zoom Thérapie. Je suis très contente d'être avec toi. Ben, moi aussi, c'est véritablement un honneur parce que j'admire beaucoup ton travail et je trouve que tu as une approche intéressante que l'on ne voit pas partout. Et parce que toi, en fait, ton cœur de métier, c'est vraiment de t'occuper de l'entourage familial des personnes qui souffrent de psychose, en fait. Oui, et j'en profite pour saluer tous les internautes qui nous regardent, surtout ceux qui, comme moi, ont dans leur entourage une personne atteinte d'une maladie mentale, spécifiquement une maladie mentale psychotique. Et mon cœur de métier, écoute, j'aime bien que tu dises ça, j'aime bien le mot cœur parce que j'en suis venue à ce travail en écoutant mon cœur, justement. Euh, Tu vois, ça fait 2 ans que je suis en France. Je suis du Québec. Et à un moment donné, j'ai écouté mon cœur. Je me suis dit, voilà, je veux refaire ma vie avec l'homme que j'aime. Mon mari est ici en France. Je veux travailler dans mon nouveau métier, parce que moi, je suis une transfuge dans le développement personnel. J'ai écouté mon cœur, donc je suis venue en France, mais il y avait aussi une partie de mon cœur qui me disait, ben, et ta mère dans tout ça? Et je crois que ma mère semble dire, approuvait mon projet de m'expatrier loin d'elle, même si elle souffre d'une maladie, elle a 2 troubles psychotiques, le trouble schizoaffectif et le trouble bipolaire. Et donc, je te disais, j'ai écouté mon cœur et à un moment donné, alors que elle semble dire, approuvait mon projet de partir en France pour faire ce que j'aime et être auprès de la personne que j'aime. J'avais d'autres personnes qui me disaient, ben, tu ne peux pas laisser ta mère, tu t'en vas trop loin, de toute façon, c'est bien, tu t'en vas jusque là-bas pour ne pas t'occuper de ta mère. Et ça me faisait mal d'entendre ça. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, soit je souffre de ces paroles qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai envie de vivre, soit je m'écoute, soit j'écoute mon cœur, et puis j'y vais, je fonce, et ce qui ne brise en rien ma relation avec ma mère. Et donc, me voici, je suis en France, et ça m'a porté à réfléchir énormément à ce que nous, proches de personnes psychotiques, parce que je ne suis pas la seule, à ce que nous vivons. Très souvent, nous vivons en silence toutes ces remarques. Aussi, quand on s'occupe d'une personne qui est en pleine crise psychotique, tous les efforts de notre part, mais du corps médical, de l'entourage, tous les efforts sont portés, bien sûr, vers cette personne, puis on l'entend bien, c'est correct comme ça. Sauf que à l'intérieur, ça boue. Et moi, la dernière psychose de ma mère, cette fois, je l'ai pleinement vécu avec elle parce qu'autrefois, j'étais très, très jeune, mais là, j'étais dans la trentaine et même dans la quarantaine. Ma mère a été frappée d'une psychose et je m'y attendais plus. Et c'était en 2013. Et là, il a fallu que je m'en occupe. Et c'était très difficile. Euh, et donc, bien sûr, j'avais des obligations. Je travaillais, j'étais en couple, j'avais des maisons à m'occuper, des locataires, tout ça, mais il fallait que je m'occupe de ma mère. Je me suis occupée de ma mère. Ce faisant, je me suis oubliée. Et à un moment donné, tout ça nous rattrape, hein, par que ce soit notre propre faiblesse ou nos propres émotions, tout ça nous rattrape et j'en ai pâti. Donc, je suis tombée malade moi aussi, mais
Voilà. Donc, à un moment Parce que donné, je me suis dit, oui, vas-y. oui, parce que c'est bien ça, en fait, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Je pense que si vous regardez cette interview à l'heure actuelle, c'est parce que vous êtes vous-même touché par cette problématique et que vous devez savoir, c'est vrai que nous n'avons pas posé le cadre en début d'interview, mais vous devez certainement savoir qu'en tant qu'entourage proche, vous avez certainement une vie assez particulière, peut-être très tournée vers la personne de votre entourage qui est malade. Ça peut être votre mère, ça peut être votre fille, votre cousine, votre sœur, peu importe. Et cela peut avoir des conséquences dans votre vie. Et c'est vrai que la médecine s'occupe du malade, entre guillemets, mais qui s'occupe de vous et quelle influence ça a sur vous. Et c'est surtout de ça que l'on va parler aujourd'hui parce que c'est ça qui est important également. Quel soutien vous avez, vous? Comment est-ce que vous le vivez et comment est-ce que vous pouvez mieux le vivre? Donc, restez bien avec nous. C'est vraiment le cœur de cette interview, il est là. Et comme nous expliquait Nadège, elle, finalement, ce qu'il a porté, parce qu'actuellement, elle accompagne les personnes, les personnes de l'entourage, en fait, d'une personne qui est malade de psychose, à aller mieux. Et voilà pourquoi elle nous explique ce qu'il a porté à faire ça. Donc, je t'en prie, Nadège, si tu veux continuer. Oui, bien sûr. Et tu sais, cette situation concerne les aidants en général, hein. C'est-à-dire qu'on se donne énormément. Mais bon, moi, mon expérience, c'était celle d'accompagner une personne atteinte de maladie mentale. Donc, oui, ces temps-ci, c'est vraiment le cœur de ma pratique. J'y mets beaucoup d'énergie. J'ai un projet spécifique qui s'adresse à l'entourage des personnes atteintes de maladies mentales psychotiques, mais bon, je suis aussi praticienne en relation d'aide, autant auprès des enfants aussi, de personnes qui veulent se lancer en sevrage tabagique. Mais comme on parle de mon approche auprès des personnes psychotiques, j'en profite pour te faire part de ce parcours que j'ai créé. Qui, qui Alors, s'intitule. si tu veux, Oui, on va en parler juste après. oui, oui. Mais déjà, il y a une question, c'est que nous le savons, être la fille, la mère, la sœur d'une personne atteinte de psychose, au quotidien, c'est douloureux. Mais toi, ça t'a également amené sur un chemin de transformation. En fait, la vie, elle fonctionne comme ça. Des fois, nous avons des défis qui peuvent paraître très lourds, voire quasi insurmontables, et des défis qui peuvent même nous amener à nous-mêmes tomber malades, tellement le défi Oui. semble difficile à relever. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en fait, dans cette expérience avec ta mère, au niveau de ton Mais développement personnel? tout à fait. Une réelle transformation de l'intérieur et une transformation de la relation avec ma mère. Je me suis rendu compte que plusieurs la regardaient comme la malade de la famille, tu vois, alors que pour moi, euh, c'est pas juste une personne malade. Et je ne l'ai jamais regardée comme ça, sauf bien sûr quand elle était en pleine psychose et qu'elle perdait tout contact avec sa réalité, avec notre réalité. Des fois, je lui parlais et je me rendais compte qu'elle savait qui j'étais, mais bon, elle était pas dans le même monde que moi. Tu vois, quand ça lui arrive, elle a des hallucinations auditives. Mmh. La dernière psycho, j'avais l'impression qu'elle avait des hallucinations visuelles. Mmh. Aujourd'hui, elle va très bien, elle me dit qu'elle ne se souvient pas de ça. Mais ce que ça m'a apporté dans mon développement personnel, c'est de me rendre compte que j'étais capable de me transformer et de transformer ma relation avec ma mère, sans jouer sa mère, euh, sans être, tu sais, les enfants, même si on est adulte, on sera toujours le bébé de notre maman, mais euh, voilà, on était dans une relation, on est maintenant dans une relation d'égal à égal. Ma mère me fait pour la première fois des confidences qu'elle ne m'aurait pas faites. Si moi, je n'avais pas euh, transformée, si je ne m'étais pas transformée de l'intérieur. Et je me suis assise à un moment donné parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, quelqu'un de sa fratrie, une de ses sœurs qui m'a dit, ouais, mais ta mère, elle a un problème. Et ça a fait bizarre parce que moi, je ne vois pas ma mère comme un problème, je ne vois pas sa maladie comme un problème. Bien sûr, quand elle est en psychose, il faut mettre les choses en parenthèse. Mais
ta question, je l'aime bien parce que comment ça a contribué à mon développement personnel, c'est que ça a contribué à une transformation de l'intérieur. Et à un moment donné, je me suis regardée et sans... je vais peut-être me jeter des fleurs, mais je me suis rendu compte que ça a été étape par étape. Cette transformation s'est faite étape par étape et que la première étape, ça a été de m'accueillir. Et la dernière étape, ça a été de vraiment me transformer et ça s'est fait sans que je pose les étapes. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une transformation qui s'est faite en douce. Il y a des choses probablement que j'ai faites inconsciemment, mais tu sais, l'inconscient, il est très fort. Hein? Oui, c'est là où se loge beaucoup de traumas, mais je préfère le voir comme une boîte une belle boîte noire qui recèle nos aspirations, nos inspirations, nos rêves, des rêves qu'il faut honorer. Et donc, j'ai honoré mes rêves et j'ai pu transformer ma relation avec ma mère. D'accord. Donc, ça fonctionne en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je fonctionne aussi par loi d'attraction. Hein? Donc, en tout cas, c'est un autre sujet, mais quand on veut vraiment vivre sa transformation avec l'autre, on peut le poser aussi sur un tableau de visualisation. On peut visualiser, on peut faire de l'EFT. Bref, on peut transformer sa relation à l'autre, mais il faut opérer une relation, une transformation de l'intérieur d'abord. Et en fait, c'est ça le message du défi, finalement, de ce défi de vie particulier. C'est un défi. C'est un défi parce que quand je dis qu'il faut s'accueillir, moi, ça a été ma première étape. Ça veut dire qu'il faut faire fi des jugements extérieurs, de ses propres jugements. Hein? Ça, c'est un défi aussi. Parce que quand je dis honorer mes rêves, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est quoi que j'ai envie de vivre, moi, dans la vie? Est-ce que c'est de tout sacrifier puis d'être aux côtés de ma mère 24 sur 24 pour le reste de mes jours? Non, c'était pas ça. Et j'avais aussi confiance en la vie. Je savais que ma mère allait recouvrer la santé. Et moi aussi, d'ailleurs. Il faut avoir confiance en la vie. Donc, le défi, c'est de faire face à soi-même. C'est vraiment de se regarder, là, de se mettre tout nu et de se regarder, d'être face à son miroir, quoi. Et de dire, OK, de quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu marches? Pourquoi tu ne te lances pas, tu ne te mets pas en action? Mais là, ce que tu dis aussi, ça peut nourrir des rêves et peut-être également des attentes pour les personnes qui nous écoutent. Parce que est-ce que le message, c'est accueillir le défi qui nous est proposé pour nous-mêmes et transformer, nous, notre relation qu'on a avec la personne que l'on aime et qui est atteinte d'une psychose, avec comme attente en arrière-plan que parce que l'on se transforme soi-même, la personne en face va guérir? Ou alors, est-ce que le message plus profond, c'est que ce qui est important, c'est de vous comprendre votre défi, de vous transformer vous-même pour être en paix avec vous-même, peu importe si la personne que vous aimez guérisse ou pas. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus promettre. Il n'y a pas de formule mathématique là-dedans. Mais il y a une chose que tu peux promettre, c'est qu'à partir du moment où on commence à faire ce changement de transformation en nous-mêmes, nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants pour nous-mêmes. Tout à fait. Et le message s'adresse, encore une fois, à l'entourage de personnes mentalement malades, mais à cet entourage pour que cet entourage le fasse pour lui-même. Vous transformer de l'intérieur, ce n'est pas la panacée à la maladie, à la psychose, à la schizophrénie, à la maladie bipolaire de votre proche. Moi, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent ben écoute, oui, je l'aime, ma sœur, j'aime mon mari, j'aime mon enfant, mais je veux vivre ma vie. Et moi, ce que je dis, c'est que transformez-vous de l'intérieur et
vous allez voir les transformations se faire autour de vous. Donc, pour répondre plus clairement à ta question, n'ayez pas d'attente par rapport à la transformation de la relation ou à la guérison de l'autre. Posez des jalons, posez des objectifs pour vous-même, pour votre santé mentale, pour l'amélioration de vos relations extérieures, pour vous-même, pour vous-même. Sortez-vous de l'eau d'abord. Tu sais, c'est le principe du masque à oxygène dans l'avion, là. Mets-le sur ton visage d'abord. Pour toi d'abord. Et après, ben, si tu veux aider l'autre, parce qu'il y a des gens qui me disent, moi, j'en peux plus, je préfère remettre ça à un corps médical, à un EHPAD. C'est correct. Il ne faut pas avoir honte de ses propres désirs parce que l'autre est malade. Sure. Voilà. Donc, pour moi, la réponse était dans ta question, hein, dans la seconde partie de ta question. Il faut le faire pour soi. Et toi, justement, comment est-ce que tu réponds aux besoins spécifiques de l'entourage des personnes atteintes de maladies mentales? Alors, la façon dont je viens en aide aux personnes qui viennent me voir, c'est que je leur rappelle ce message. Quelle est votre motivation? Est-ce que vous faites cette démarche pour vous-même ou justement ce dont on parlait tout à l'heure, parce que vous avez des attentes? Est-ce que vos motivations viennent de l'extérieur ou sont-elles vraiment intrinsèques? Est-ce que c'est pour vous? Quels sont vos projets? Qu'est-ce qui vous motive à aller de l'avant, à faire un changement personnel ou un changement professionnel en regard de la maladie de votre proche? Donc, je reçois les gens de façon individuelle en thérapie ou en coaching, mais je les accompagne aussi à travers un parcours de transformation, un parcours de soutien et un parcours où on visite 7 étapes de transformation, partant de l'accueil de soi jusqu'à la transformation de soi. Ok, ben justement, si tu veux nous en parler, donc c'est quelque chose d'assez unique en son genre. Et donc, vas-y, je te laisse présenter ton magnifique projet. Alors, ce projet, c'est un parcours d'accompagnement et de soutien spécifiquement pour les personnes qui ont dans leur entourage un proche atteint d'une maladie mentale de type psychotique. Alors, le parcours s'intitule, j'ai voulu un titre vraiment provocateur, Maman est folle, mais moi, je vais mieux. Et le sous-titre, c'est 7 mouvements intérieurs pour guérir sa relation à un proche psychotique. Donc, ce en quoi c'est novateur, c'est que je propose un parcours en 7 étapes. Je me suis inspirée de ce que moi j'ai vécu et puis que j'ai, si tu veux, vérifié, contre-vérifié en lisant des références de développement personnel, de développement psychologique. Et on va visiter 7 étapes. La première étant s'accueillir ou accueillir. Donc, dans l'accueil, on parle d'accueillir sa propre histoire. Parce que très souvent, comme je te dis, quand on s'oublie en prenant soin d'un proche, on ne prend pas le temps d'accueillir ses émotions. On est dans, voilà, sauver l'autre, et puis, ou des fois, on ne veut pas en entendre parler. Donc là, c'est d'accueillir son histoire. Qu'est-ce que la vie m'amène à vivre que je ne veux pas écouter ou que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que la vie m'amène à vivre en ayant dans mon parcours de vie une personne atteinte d'une maladie psychotique? Et puis, on va visiter d'autres étapes comme le deuil, le détachement, se réparer aussi, parce que comme je te disais, des fois, on y perd sa santé. On est soi-même éclaté, permets-moi le terme, et il faut recoller les morceaux.
j'entends, parce que, bon, on commence avec des thèmes qui peuvent être très délicats, très difficiles à vivre, mais doucement, on s'en va vers quelque chose de plus léger parce qu'on s'en va dans la transformation de soi, dans la transformation de sa vision, dans la transformation aussi, si c'est ce qu'on veut vivre, de la relation. Donc, on s'en va dans une étape, vers une étape d'affranchissement. Tu vois, on s'affranchit des qu'en dira-t-on des autres personnes dans l'entourage. On s'affranchit de la lourdeur de la maladie de l'autre. Donc, on visite cette étape comme ça et je suis bien accompagnée hein, parce que la vie est bien faite. Il y a quelqu'un à qui je parlais de mon projet et qui me dit, il est psychothérapeute et il me dit, tu sais, si tu as besoin que je t'aiguille là-dedans, je peux parce que je compte 35 ans de travail en milieu psychiatrique. Il était infirmier avant d'être psychothérapeute. Il était infirmier en milieu psychiatrique. Son nom, c'est Laurent Camarata. Et donc, Laurent participe à ce projet. Donc, on va faire 3 stages pour visiter les 7 mouvements intérieurs. On va faire 3 stages. Et il y aura 5 heures d'accompagnement à distance, un accompagnement que ce soit en coaching ou thérapeutique que je propose aux participants du parcours. Super. Donc vraiment, là, la proposition, c'est de faire 3 stages qui finalement sont un parcours complet. Donc, ce n'est pas ou stage 1 ou stage 2, c'est vraiment un ensemble de parcours, voilà. Plus un accompagnement médié par ordinateur, c'est-à-dire lors du stage, vous faites le parcours avec tout le monde et à côté de ça, vous êtes également accompagné voilà. par Skype ou par importe pendant 5 heures de coaching qui vous est spécifique et personnel. Voilà. Tout à fait. Et c'est pour ça, parce que ces 5 heures de coaching ou de thérapie sont vraiment dédiées à la personne, les cas sont différents. J'ai choisi de limiter le nombre de participants à 9. Donc, voilà, parce que je veux offrir un travail de qualité. C'est un engagement de ma part. Je sais que certaines fois, ça peut être très, très difficile. Donc, je me limite à 9 personnes. Elles auront mon accompagnement individuel pendant ces heures de coaching ou de thérapie, mais je pense qu'il est absolument important de vivre les mouvements intérieurs en stage collectif. On sait qu'on n'est pas tout seul. On a besoin, on ne s'en rend pas compte, mais des fois, c'est rassurant d'entendre la parole d'une autre personne qui vit la même chose. On se dit, on n'est pas seul. Et la force du groupe, l'énergie du groupe, on va faire des rituels de deuil, on va faire des tentes de sudation. Donc, être accompagné d'autres personnes pour des moments comme ça, c'est très, très fort. On sera accompagné aussi par une dame qui fait du yoga Kundalini. Donc, où on pourra vraiment travailler, faire sortir les émotions qui ont besoin d'être travaillées très, très profondément. Donc, voilà, c'est le parcours Maman est folle, mais moi, je vais mieux, auquel j'invite les gens à s'inscrire. Le premier stage aura lieu au mois de mars, mais dès maintenant, si les gens veulent s'inscrire, ils pourront bénéficier de l'accompagnement individuel. Bien sûr. Alors, vous qui nous regardez, dans la description de la vidéo, il y a un lien cliquable vers la description du programme, vers les coordonnées de Nadège, etc. Donc, ne tardez pas. Voilà, parce qu'effectivement, le stage est limité à 9 personnes et il commence en mars 2020. Donc, voilà, si le cœur vous en dit, surtout, voilà, prenez connaissance du lien dans la description de la vidéo. Et donc, c'est vraiment un accompagnement qui est psychocorporel, qui est psycho-émotionnel et qui est aussi psycho-spirituel. Donc, je pense que ce n'est pas un accompagnement qui s'adresse à tout le monde. Ce sont déjà des personnes qui sont quand même sensibles à leur chemin d'évolution, qui sont déjà sur un chemin d'évolution. Et de mon point de vue, je trouve que c'est une magnifique proposition et je te remercie beaucoup, Nadège, d'avoir créé ça parce que je sais à quel point c'est important. Je connais également des personnes psychotiques. Je connais aussi des personnes qui sont en dépression profonde depuis des années et c'est surtout, je connais leurs enfants donc, qui ont le même âge que moi et je vois très bien l'impact que ça a dans sa vie. Et bon, là, pour le coup, par exemple, pour la dépression sévère qui dure depuis
et je vois l'impact que ça a dans la vie de mon ami, de voir sa mère dans cet état-là. Et c'est exactement la même chose que pour un entourage psychotique, en fait. Et je la vois démunie, et je pense que voilà, ce que tu proposes là peut vraiment aider les personnes à revenir aussi au centre de leur vie, à se dire moi aussi je compte, moi aussi je compte. Voilà, Tout à fait. vous êtes là pour vous aussi. Tout Et à ça, c'est fait. un défi de vie, mais vous ne devez pas vous oublier. Donc, Ne vous laissez pas au bord de la route. mm, Sérieusement, il ne faut pas s'oublier. Et puis, il faut prendre ses rêves au sérieux. Quand je dis honorer ses rêves, c'est autant les rêves qu'on fait quand on dort que nos rêves, tu sais, ce qui nous porte, nos aspirations. Et à partir du moment où on dit, ben, je vais mettre ça de côté, ou je mets ça sous le tapis, ou je mets ça en veilleuse, on se laisse tomber. On se laisse tomber. Ne vous laissez pas tomber. Honorez vos rêves, honorez vos aspirations. Et en tout cas, vous avez une bonne écoute, en fait, une écoute généreuse, parce que je peux me lier à votre vécu en ma personne et en celle des personnes qui font partie des accompagnants de ce parcours. Vous serez reçus à bras ouverts et avec le cœur aussi ouvert. mm. Et en parlant de parcours, donc le nom que tu as choisi n'est pas du tout anodin. Maman est folle, mais moi je vais mieux. Comment est-ce que ta mère à toi accueille ce nom? Écoute, elle m'a dit, ma mère est d'origine haïtienne, hein, elle vit à Montréal, puis elle me dit, mais tu ne penses pas que ça va choquer les gens? Parce que tu joues sur des préjugés, là. J'ai dit, ben, c'est exactement ça. J'ai dit, c'est exactement ça. J'ai dit, toi, quand tu étais hospitalisée, les choses que j'ai entendues, et je lui disais pas ça pour que ça lui fasse, ça la fasse souffrir, mais j'ai dit les choses que j'ai entendues, les gens qui m'appelaient et qui me disaient, mais tu peux pas partir en France et tout ça, tu peux pas continuer à travailler, il faut que tu prennes soin de ta mère. Mais oui, maman est folle, mais moi, je vais mieux. Je suis capable de me reprendre en main. J'ai dit, est-ce que tu vois, mamie, je l'appelle mamie, est-ce que tu vois que je me suis reprise en main et qu'on a une relation qui est très fluide et que notre relation n'a jamais été aussi belle? Puis elle m'a dit, oui, tu as raison. Donc, écoute, même si ça n'avait pas été approuvé par ma mère, je l'aurais gardé le titre parce que j'ai ce petit côté provocateur, puis je veux vraiment que les gens entendent ce que l'on ressent. Maman est folle, mais moi, je vais mieux. Mais ma mère l'a approuvé, donc pour moi, c'est tout bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nadège, pour ce moment passé Merci à toi. ensemble. Et Merci à merci, toi, Audrey. avec joie. Et merci aussi à vous qui nous avez écoutés. Du fond du cœur, j'espère que le message est passé et que ça vous a donné de l'espoir, de la motivation, et que vous suiviez ce parcours ou non. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Et Mais comme le disait Nadège en début d'interview, de toute façon, à partir du moment où on pose nos intentions, la loi d'attraction se met en route. Donc, que ce soit ce parcours, que ce soit autre chose, occupez-vous de vous poser vos intentions, et la vie vous aidera. Voilà, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. tout à Et fait. Et je veux juste répéter, ne vous laissez pas au bord de la route ouais. et honorez vos rêves. Honorez vos rêves. À bientôt pour une nouvelle interview. Merci, Audrey. Merci. Au revoir.